Question. Est-ce que vous savez quelles conséquences cela peut avoir pour une personne qui souffre de cette fatigue et qui a la sclérose en plaques si elle pousse les limites de sa fatigue? C'est-à-dire qu'elle n'écoute pas son corps. Parce que à force de lui dire tu affabules, elle en a honte, et si elle ne sait pas que c'est lié à la sclérose en plaques, elle va dire je suis pas normale avec cette fatigue, qu'est-ce qui se passe, je pousse mes limites. Quel est le risque donc pour une personne qui a la sclérose en plaques si elle pousse les limites de sa fatigue? Question. Eh bien moi je vais vous dire, c'est de conduire à l'épuisement, et surtout arriver à une fatigue tellement intense, comment dire, donc augmenter cette fatigue, et finalement on en paie les conséquences. C'est-à-dire que le soir même, vous ne pouvez plus rien faire, et qu'il faut que le lendemain, vous vous reposiez, pour récupérer de la fatigue de la veille. Alors que si vous savez arrêter au moment où vous sentez que la fatigue là, c'est bon, stop, faut que j'arrête. Comme tout à l'heure, je me suis arrêtée, parce que j'ai su que là c'était la limite. Je me sens fatiguée un peu, d'accord, mais je sais que tout à l'heure, après le repas, je vais récupérer. Mon crédit d'énergie va être pas remis à zéro, bien sûr, mais je vais pouvoir continuer mes activités. Alors que si je m'épuise dès le matin, c'est foutu, quoi, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Je suis plus qu'un zombie après toute la journée. Donc, voilà le risque. Et je me souviens à l'époque où je savais pas que j'avais la sclérose en plaques, je poussais mes limites, et à un moment donné, je me retrouvais une fois, dans la cru, j'avais fait une crise de spasmophilie. J'étais en plein de frissons, j'étais pas bien et tout. Faites vivre ça à quelqu'un qui, pendant, interdisait à quelqu'un de dormir pendant 2-3 nuits. Vous allez voir après dans quel état elle va être. Ben, c'est un peu ça, dans quel état on est, nous, si on pousse nos limites. Voilà, donc j'ai plein de choses à vous dire sur la fatigue liée à la sclérose en plaques. Et finalement, on se rend compte que j'ai l'impression, hein, l'impression que j'en ai, que les neurologues, ils savent pas trop. Ils savent pas trop. Bon, ils savent, hein, la fatigue, oui, on reconnaît que fatigue chronique est liée à la maladie. On ne sait pas expliquer pourquoi, les causes. Vous apprendre à gérer votre fatigue chronique, ils s'en fichent, eux, c'est pas eux qui la vivent. Alors si ils vont vous proposer des traitements médicamenteux, ça, les médecins, ils sont faits pour ça. Enfin, ils sont faits pour ça, c'est vraiment leur réaction première. Mais moi, en tant que malade, j'ai appris, je me suis beaucoup renseignée sur cette fatigue, donc je connais les particularités de cette fatigue, et je sais aussi comment la gérer. Voilà, alors je ne vais pas vous promettre de vous de plus être fatigué, hein, c'est pas possible. Mais apprendre à la gérer, voilà. Et ça, c'est super important. Voilà, c'est vivre, gérer sa vie, quoi. Et pas se laisser surprendre par sa fatigue. Parce que même si on dit qu'elle est imprévisible, elle est prévisible dans son imprévisible, dans son imprévisibilité, je sais pas si ça se dit. Voilà, bref, je vous informe que je vais tenir une conférence en ligne sur la fatigue. Alors je voulais la faire dimanche soir, mais j'ai pas le temps. Je vais essayer lundi, mais je vous garantis rien. Ce qui est sûr, c'est que dans la semaine, je vous le propose. Donc tenez-vous au courant sur lastep.com, et je vous dis à bientôt.